Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On va parler de cet Ultimate Spider-Man numéro 4, toujours scénarisé par Jonathan Hickman, mais cette fois dessiné par David Messina. Et le changement de dessinateur, Marco Checchetto n'aura fait que 3 épisodes, il revient au 6. Voilà. Alors, on est toujours dans cette temporalité, voilà, un épisode un mois, donc on est au mois d'avril, voilà. Et suite à ce qui s'était passé à la fin de l'épisode 3, eh bien, nous avons Peter et Mary Jane qui vont qui sont invités à sortir, qui vont donc au restaurant. Ils ont laissé les enfants. C'est Ben qui s'occupe des enfants, accompagné de Jonah. Jonah Jameson, c'est pas la personne que je mettrais en babysitter. Je trouve ça assez, assez marrant. Et ils vont donc faire, faire ce repas avec Harry Osborn et sa femme Gwen. Voilà. Donc on retrouve tous les personnages qu'on connaît bien, et j'avoue que je me suis posé la question à un moment donné si notre ami Jonathan Hickman ne voulait pas un peu troller tout le monde, parce que on sait, bon, voilà, il y a Ultimate Spider-Man, ça a beaucoup surfé sur le fait que voilà, Peter et Mary Jane sont en couple, ils ont des enfants, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il va nous troller à un moment donné avec cette Gwen, Gwen qui est dans l'univers 616 l'amour ultime de Peter, etc. Et est-ce qu'il va nous troller en faisant une liaison entre les deux et finalement en cassant le couple? Je me suis dit, est-ce qu'il irait jusque-là? Je me suis dit, ouais, je suis curieux. Et donc on va suivre leur repas. Alors j'avoue que moi, voir des gens qui mangent, en fait, c'est pas ça, c'est voir des personnages ouvrir la bouche pour manger des trucs, ça me fait pas triper, j'avoue. Et l'essentiel de l'épisode se passe quand même dans le restaurant. Il y a des choses qui sont dites, etc. Ne vous attendez pas, alors spoiler, je vais spoiler un petit peu, hein. Ne vous attendez pas à voir du Spider-Man dans cet épisode. Il n'y en a pas. Ça va tourner essentiellement autour d'une discussion entre ces 4 personnages. Alors c'est pas inintéressant dans le sens où on va enfin apprendre ce que fait Mary Jane, quel est son travail. Parce que moi je me suis quand même posé la question de ce qu'elle pouvait faire, c'est que sur les 3 premiers épisodes on sait pas trop. On sait que Peter est photographe, qu'ils habitent dans un appartement qui a l'air plutôt pas mal, et on ne connaît pas le travail de Mary Jane. Est-ce qu'elle est toujours modèle, comme dans l'univers proper? Est-ce qu'elle est actrice? On ne savait pas. Et donc là, on sait. Voilà. Ça, c'est clair. Même si je ne suis pas forcément fan de son travail, dans le sens où je trouve que c'est vraiment les métiers dans l'air du temps. Après, c'est comme ça. Bon. Pour le coup, Peter, lui, c'est pas du tout un métier dans l'air du temps, être photographe de presse. Mais bon, bah, Mary Jane est typiquement dans cette. Je sais même pas comment exprimer. J'ai pas envie d'être trop dans le cliché, mais bon, voilà. Je vous dis pas, elle travaille dans le marketing, voilà. Et donc on va avoir plusieurs discussions qui tournent autour de son travail, des attendus de chacun, petite pique, pas petite pique. Ouais, ok. Alors il y a pas mal de messages qui passent, hein. Voilà. Mais tout ça pour ça, on prend, là, si en 4 mois, alors moi, la temporalité en mode réaliste, ça me gêne énormément parce que j'ai l'impression qu'il se passe rien. Je veux dire, ça fait 4 mois qu'il a été mordu par l'araignée, il s'est rien passé pour moi. Il se passe rien, ça pouvait tenir en un épisode. Les relations sont. Il y a des ellipses sur chaque partie des relations, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est dit. Alors c'est expliqué plus ou moins, etc. Mais euh, c'est c'est quand même spécial. C'est quand même spécial. Il y a des choses qui vont faire grincer des dents, véritablement, hein. Pour moi, il y a une petite phrase. Je me suis dit oui, pourquoi, non, comment. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de la phrase qui est sortie à ce moment-là. Et, et, je- et 4 mois, 4 épisodes. Bah ouais, franchement, alors je sais que c'est au regard de chacun, etc. Mais
Pour moi, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop lent. C'est la même critique que pour Ultimate X-Men, c'est la même critique pour Black Panther. Cet univers Ultimate met beaucoup, beaucoup trop de temps à se mettre en place. Beaucoup trop de temps. Euh, si vous voulez mettre... alors, c'est pas mal de mettre des relations, etc. Je suis d'accord, mais pour moi, autant mettre des numéros oversize pour expliquer plus de choses, pour faire plus de liens. Mais là, d'un mois à un autre, c'est super long, c'est pas possible. C'est pas possible, on est sur quelque chose qui est vraiment trop long. Et à moins, alors, soit Jonathan nous réserve un chien de sa chienne, comme on dit, et il va y avoir un gros truc qui va arriver dans les prochains épisodes, mais sinon, waouh, c'est pas possible, il se passe pas rien. Mais c'est trop long, quoi. Il faudrait que je relise, du coup, les Ultimate Spider-Man première version, sachant que là aussi, Peter, finalement, c'est un arc en 6. Ça m'avait pas paru long. On était, euh, on était, euh, on était accrochés aux personnages, on les comprenait, on découvrait cet oncle Ben qu'on avait finalement très peu connu dans Amazing Fantasy numéro 15, on connaît pas. Quoi. Il arrive, il part tout de suite. Donc on le connaissait dans cette première version. Là, dans cette deuxième version, euh, on peut peut-être apprendre à peut-être Peter et voir ce qu'il recherche, ce qu'il recherche pas, ce dont il a besoin, pas besoin. Ok, mais il a plus 10 ans. Quoi, c'est pas un ado, il a 35 ans. Il a dû faire des choix à un moment donné. On lui donne une opportunité et je sais pas. Je sais pas. Il va falloir un électrochoc. Il va falloir véritablement un électrochoc sur cette gamme Ultimate pour qu'elle suive. Parce que moi, je suis presque là à me dire, mais le soft, quand il sortira, il y aura, allez, presque, presque un an d'aventure de Spider-Man, un an de passé en réel. S'il n'y a pas un truc, je vois aucune raison de le prendre. Franchement, ça. Là, il y a rien qui me dit, ouais, ça va être, ça a commencé bien et ça explose au fur et à mesure. Là, je veux dire, ça commence bien et ça stagne, voire ça régresse pour moi. On n'est pas sur quelque chose où je suis emporté.